Leil HaSeder, la nuit du Seder. La nuit du Seder signifie littéralement la nuit de l'ordre. De quel ordre parle-t-on? Alors l'explication la plus simple pour comprendre la signification du mot Leil HaSeder, c'est parce qu'il y a un ordre durant cette nuit. En effet, Kadesh ou Ratz, etc. On ne fait pas les choses n'importe comment, il y a un ordre précis qu'on doit suivre pour le Leil HaSeder, et c'est l'explication simple qui est juste. Mais le Sfat Emet explique quelque chose de plus que cela. Leil HaSeder, il faut savoir que chaque génération elle a ses difficultés. Certaines générations ont des facilités que d'autres n'ont pas. Et il faut savoir que tout ça, c'est un ordre précis. Kadosh Baruch Hu, il choisit chaque souffrance qu'une personne reçoit, qu'une génération reçoit, que n'importe qui reçoit. Et ainsi, les bonnes choses, les choses agréables que Kadosh Baruch Hu envoie, il y a un ordre précis. Sauf que nous, on ne voit pas. C'est la nuit pour nous. Nous, on ne connaît rien, on ne comprend rien. C'est que Kadosh Baruch Hu qui comprend. Donc pour nous, c'est Leil HaSeder, c'est la nuit, mais on sait qu'il y a un ordre. Nous, on sait que Kadosh Baruch Hu, il règne sur le monde, et c'est lui qui le dirige, et c'est lui qui le gère. On raconte que quelqu'un est rentré une fois dans un palais, mais il faisait tout noir dans le palais. Alors il a commencé à trébucher sur les meubles, et sur les tapis, et sur diverses choses. Il a commencé à dire, ça c'est un palais, les choses ne sont pas rangées, il y a des choses partout. Alors qu'en fait, il suffisait d'un peu de lumière pour pouvoir voir que non, les choses sont bien rangées, sauf que quand il fait nuit, alors on ne voit pas. Ainsi, c'est exactement pareil pour nous. Pour nous, il fait noir, nous on ne comprend rien, on ne sait rien et on ne voit rien. On sait juste une chose, que c'est Kadosh Baruch Hu qui a un seder, qui a un ordre bien précis. Et c'est pour cela qu'on a l'habitude, pour les Ashkénazes, de mettre un vêtement qui s'appelle kittel. C'est un vêtement qui est tout blanc, qu'on met généralement que à Yom Kippour. Et certains Sfaradim mettent des djellabas blanches, elles aussi. Et tout cela pourquoi? Parce que lorsqu'une personne est jeune, alors elle a beaucoup de plans, qu'elle va grandir, quand il sera grand, il va faire telle ou telle chose, et telle carrière, il va se marier avec telle ou telle femme, tel mari, il va avoir des enfants, ils vont faire comme ça, etc., etc. Beaucoup, beaucoup de plans. Et plus les cheveux blanchissent, et plus on comprend que nos plans sont nos plans, et Akadosh Baruch Hu, il choisit les choses parfois autrement que ce qu'on a planifié. Et plus les cheveux blanchissent, on a encore un cheveu blanc et encore un cheveu blanc, alors on se plie un petit peu à la volonté divine à Kadosh Baruch Hu. Mais il ne faut pas attendre d'être vieux pour cela. Ça vaut le coup quand on est encore jeune de savoir tout de suite lever le drapeau blanc, mettre un vêtement blanc et comprendre que non, c'est Kadosh Baruch Hu qui gère le monde. Pas besoin d'attendre que nos cheveux blanchissent, on peut savoir dès maintenant, dans notre jeunesse, que c'est uniquement Kadosh Baruch Hu qui gère le monde. Et oh combien ça vaut le coup. Et on finit le Leil HaSeder avec la fameuse chanson Chad Gadia, où on raconte qu'un monsieur a acheté un agneau qui s'est fait manger par un chat, et le chat s'est fait frapper par le chien, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive au Shochet qui a tué le taureau et qui s'est fait lui-même tuer par Malach HaMavet, par l'ange de la mort. Et a priori, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a été tué par l'ange de la mort. Pourtant, au contraire, chacun reçoit sa punition. C'est normal que le chat ait reçu la punition du chien, il n'aurait pas dû manger l'agneau, etc., etc. Chacun a bien fait. Mais en vérité, ce n'est pas comme ça. L'explication est que si le Abba, le premier monsieur qui a acheté l'agneau, savait que ce n'était pas son argent, c'était l'argent d'Akadosh Baruch Hu, c'était pas à lui, c'était uniquement celui d'Akadosh Baruch Hu, alors le chat ne l'aurait jamais mangé. Il en ressort qu'en vérité, le chat a bien fait de manger l'agneau, et le chien n'a pas bien fait de manger le chat, etc., etc. Donc au final, le shochet n'a pas bien fait de tuer la bête, et donc il a dû être tué par le Malach HaMavet. Tout cela parce que le Abba n'avait pas compris que cette Reizouzei ne sont pas à lui, c'est pas cette Reizouzei, c'est pas ces 2 sous qui ont acheté cet agneau, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné. Chag Sameach à tous et Kol Tov.